que tous les matins, nous sommes là pour prier, à partir de 8h jusqu'à 9h, 9h30. Et aussi le vendredi, nous sommes là de 6h de l'après-midi jusqu'à 7h, 7h30. Et je dois dire que vendredi, on était 9, c'est bien. Il faudrait plus. Rendez-vous libre. C'est formidable de pouvoir s'unir dans la prière. Dieu fait bouger les choses par la prière. Ah oui, sans ça, il n'y a rien du tout. Mes amis, lundi, nous avons eu l'occasion de voir ensemble que Dieu, en fin de compte, agissait énormément dans des temps où l'homme entrait dans une détresse. Entrait dans une détresse. Et je crois qu'on est devant des temps qui vont aller de plus en plus vers la détresse. Et Dieu a toujours un plan extraordinaire qu'il va mettre en action dans ces temps de détresse et va le faire par des hommes. Vous croyez cela? Moi, je le crois. Et c'est pour ça que Dieu prépare toujours un peuple et des hommes expressément pour des périodes qui sont des temps où la bénédiction de Dieu revient sur les hommes. Je vais vous prendre avec vous l'histoire un peu de Gédéon. Et c'est dans Juges chapitre 6, et on va d'abord lire les 10 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza. Donc, c'est-à-dire jusque la mer Méditerranée en réalité. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Mes amis, il nous est dit ici que Dieu, l'Éternel, livra entre les mains de Madian Israël. Est-ce que c'est un peu une transposition en réalité? Parce qu'en réalité, le cœur d'Israël s'était détourné de Dieu. Et il nous est dit qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est se détourner de Dieu, cela. C'est en fin de compte donner un avantage à l'ennemi et donner notre cœur et nos aspirations et toute notre existence entre les mains de l'ennemi. Aussi, il n'y a rien à faire et on le voit au travers des siècles, au travers de l'histoire des peuples. Chaque fois qu'un peuple s'approche de Dieu, il est béni de Dieu. Chaque fois qu'il s'en éloigne, mais il a le fruit de ce qu'il fait. On moissonne toujours ce que l'on fait. Et l'histoire d'Israël est constamment une histoire répétée de la bonté de Dieu qui, à un moment donné, prend acte des détresses. Il nous est dit que lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, voyez, tout doucement, la difficulté est venue jusqu'au moment où c'était devenu insupportable. Et vous savez, dans les débuts, on s'éloigne de Dieu, tout a l'air d'aller bien. Mais un jour, ça devient totalement insupportable. Et là, on est désespéré. Vous savez, David a connu ces temps-là, il a dit,
Dans mon désespoir, j'ai crié à l'Éternel et tu m'as entendu dans ton saint lieu et tu m'as secouru. Quand le désespoir est là et que les hommes crient vers Dieu, Dieu fait des choses. Mais il est aussi un père qui corrige et il envoie un prophète. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. » Donc, il leur avait promis, comme Dieu l'avait promis à Abraham, il a tenu parole. Il a dit « Dans 400 ans, je vous délivrerai, je vous donnerai un pays. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude, c'est-à-dire de la maison d'esclavage, parce que les Israéliens devaient fabriquer des briques en terre pour Pharaon sans être payés. Et c'était au prix de leur vie souvent qu'ils le faisaient. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Ce qui leur est arrivé, mes amis, c'est à cause de leur grande ignorance des lois de Dieu, de la vérité, de la justice de Dieu, de sa sainteté, mais surtout de vouloir ignorer combien dans son amour, Dieu veut protéger ses enfants. Il veut les protéger, mais il ne peut pas les protéger en vain, parce que quand on se détourne de lui, on se moque de lui. Et il est dit qu'on ne se moque jamais de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et c'est ce qu'ils ont récolté. Mais néanmoins, Dieu a entendu. Et alors, on passe ici maintenant au verset 11 et 12. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et on sait que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est Jésus qui n'est pas encore révélé, mais c'est lui qui vient. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mes amis, nous voyons que chacun, faisait se protéger comme il le pouvait. Il nous est dit que donc Madian venait et ne laissait rien en Israël. Rien, tout était volé. Aussi, Gédéon était en train de battre du froment où? Dans le pressoir, c'est-à-dire dans une pièce. Vous savez, normalement, on bat le blé dehors, parce que ça fait beaucoup de poussière. Mais là, il avait tout rentré son froment et il était en train de le battre dans une pièce parce qu'il avait trop peur qu'on voie ce qu'il était en train de faire et qu'on le lui vole. Voyez donc la condition, en fin de compte, de cet homme, c'est dans la médiocrité. Vous savez, quand on ne fait plus le plan de Dieu, on tombe dans la médiocrité et on est presque réduit à l'esclavage et on a toujours peur de ce qui va se faire. On ne voit pas du tout un homme courageux. Et voyez-vous, Dieu veut, il rentre dans une action. Dieu a entendu les cris. Automatiquement, il va susciter quelque chose. Et là, c'est le royaume de Dieu qui se met en marche. C'est le surnaturel. Et quand le surnaturel de Dieu vient, il y a quelque chose qui intervient dans la vie des autres. Et là, c'est l'ange de l'Éternel qui vient. Et l'ange lui parle. L'ange lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est un grand couillon, excusez-moi du terme. Mais Dieu, s'il veut faire quelque chose, il a besoin de saisir quelqu'un et de le transformer, en faire quelqu'un de différent, quelqu'un qui le connaît et quelqu'un en qui, cette personne va pouvoir se confier en lui. Et c'est pour ça qu'il se révèle. C'est étonnant, n'est-ce pas, que l'ange de l'Éternel s'approche de Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il est en train de se cacher pour essayer de mettre de côté son blé. Et alors Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?
Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Mes amis, s'il était bon lecteur de la Bible, il aurait su que quand on parle des prodiges que nos pères nous racontent, et quand ils disent que l'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte, c'était en vertu de nouveau parce que le peuple d'Israël criait dans son désespoir à l'Éternel. C'est à cause de ça qu'il y a eu des prodiges. Mais Gédéon s'étonne. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Elles te sont arrivées parce que vous vous êtes détournés de Dieu, point barre. Et mes amis, nous sommes devant un monde qui se détourne de plus en plus de Dieu. Alors essayez d'imaginer ce qui va fondre sur eux de plus en plus. Mes amis, qui rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il reçoit? C'est une chose importante que de rendre grâce en toute chose et en tout lieu, en toutes circonstances pour ce que Dieu vous donne, parce que c'est un effet de sa grâce. Et automatiquement, quand nous rendons grâce, eh bien la grâce de Dieu, elle est déployée et vous recevez. Maintenant, les gens pensent que c'est leur bien, c'est leur droit. Et nous voyons que de partout, eh bien, les usines se ferment. Tout partout, on perd l'emploi. Mais qui rend grâce au Seigneur? Comprenez? Rendez grâce au Seigneur pour ce que vous recevez. Rendez-lui gloire. Et je peux vous dire, donnez vos offrandes parce que ça va vous garantir dans les temps de disette. Parce que là où vous aurez, les autres n'auront plus. Dieu protège toujours son peuple qui obéit à ses lois. Amen. Et donc, Gédéon est dans la confusion. Pourquoi ces choses-là nous sont-elles arrivées? Pourtant, on a connu des temps extraordinaires. Nos pères nous ont raconté. Ben oui, mais les pères ont oublié de dire que, en réalité, c'était tellement, ils étaient dans la détresse qu'ils ont crié à Dieu et Dieu les a entendus. Il a dit que Dieu a entendu les cris que poussaient les Juifs sous le fouet des Égyptiens. Il les a entendus et il est allé et il a suscité Moïse. De nouveau, il veut susciter un homme. Et cet homme ignore tout de son appel, ignore tout de ce que Dieu va faire au travers de lui. Lui, le vaillant héros, il ne se sent pas du tout un vaillant héros. Il est juste un froussard pour l'instant. Mais Dieu va faire de ce froussard un libérateur. Parce qu'il va en faire un homme qui va sortir de son égoïsme, de ses vues étriquées, pour voir, en fin de compte, une dimension de libération, non pas seulement pour lui et sa famille, mais pour tout le pays. Il va le faire pénétrer dans une vision beaucoup plus grande. Il va le sortir de son égoïsme, de son aveuglement. Il va montrer combien Dieu va être avec lui. Il ne connaît pas tout le projet de Dieu. Nous connaissons tout le projet de Dieu parce que nous pouvons lire l'histoire. Mais essayez d'imaginer quand Gédéon est dans son pressoir en train de battre son blé et que l'ange lui parle. Alors de nouveau, l'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, ça change déjà. Il y a une dimension d'envoi, il y a une dimension de sélection. C'est moi qui t'envoie et tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Alors là, c'est vrai que dans l'instant, il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Hein. Mais c'est un projet parce que Dieu, quand il parle à quelqu'un, il a déjà un projet pour lui. Et c'est ça qui est important. C'est d'entrer dans le projet de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, est en train de prophétiser sur Gédéon. Il dit, va avec cette force que tu as. La force qu'il a, c'était juste de battre des gerbes de blé. Hein. Il ne connaissait pas encore sa force. Il ne connaissait pas encore sa force. Mais déjà, Dieu lui prophétise la force. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Il dit, c'est moi qui t'envoie. C'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi, le Dieu vivant. C'est le Dieu de tes pères qui t'envoie. Et Gédéon lui dit,
Ah, mon Seigneur! Vous savez, c'est là où on se répand, parce que, en fin de compte, il fait vite sa critique. Hein. Avec quoi délivrerai-je Israël? Moi? Mais voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oh! Il n'est pas de la race des vainqueurs, hein, celui-là. Hein? Ma maison, c'est la plus petite. Mon père n'est rien dans la famille de Manassé. On est des petits, rien du tout. Et moi, dans cette famille de rien du tout, je suis encore le plus petit dans la maison de mon père. Waouh! Quel regard il a sur lui-même. Mes amis, c'est là où on est appelé à comprendre que nous sommes des fils du Dieu vivant. Mais lui, c'est pas du tout dans cette optique-là qu'il se voit. Hein. Il dit, avec quoi est-ce que je vais délivrer? J'ai rien pour moi. Mais Dieu a parlé. Il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et on le chante, hein. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et si Dieu est pour nous, qui nous empêchera de faire ce qu'on a à faire? C'est une bonne position de foi. Mais c'était pas du tout ce que chantait Gédéon à cette époque-là. Hein? Moi, il dit, je suis rien du tout. Avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Hein? J'ai juste de quoi cultiver ce que je fais, hein, ma petite culture. Et Gédéon lui dit quelque chose. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se lève en lui parce qu'il voudrait saisir l'opportunité de quelque chose de grand et se rend compte que, eh bien, il a besoin de recevoir un gage de la part de Dieu. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Bon, tu es en train de me parler, mais je ne suis pas sûr que c'est quand même toi qui me parles. Hein, regardez combien, hein, il est un petit peu indécrottable, mais il veut quand même, et puis Dieu va accéder, parce que Dieu, vous savez, on a le droit, quand c'est le temps où il veut agir, on a le droit d'exploiter sa grâce. Ça, c'est formidable. Ça, moi, j'ai déjà... Hein, et on peut exploiter, on peut demander des choses, parce que c'est le temps où Dieu agit. Et on peut demander bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il dit donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voilà, j'accepte. J'accepte l'offrande. Ça, c'est important, hein, quand Dieu dit, ok, je marche avec toi, je vais te le montrer. Et ça, c'est important. Mes amis, à un moment donné, dans le ministère et dans l'appel, il y a toujours cette phase où Dieu dit, je suis avec toi. Et on a le droit de lui demander des choses, et puis il le fait. Parce qu'il veut donner des signes. Amen. Alors, il nous est dit, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pôle et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, l'Éternel shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Voilà. Donc, l'offrande est acceptée et une offrande qui est acceptée, le feu du ciel descend toujours dessus. Et ça, c'est valable pour nous. Quand nous nous offrons un sacrifice à Dieu, eh bien, si nous voulons faire la volonté de Dieu, parce que c'est en réponse à vouloir faire la volonté de Dieu, sachons bien comprendre qu'ici, Gédéon demande ce signe pour, en fin de compte, être un libérateur. C'est-à-dire que c'est un engagement qu'il va faire vis-à-vis de Dieu.
Donc, il s'engage et en même temps, il fait son offrande. Et là, l'ange de l'Éternel prend l'extrait du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et ensuite, l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. C'est là une confirmation pour Gédéon que Dieu accepte et qu'il est avec lui. Alors, on voit tout de suite que on passe à la phase active de la délivrance. Et il est important pour le plan de Dieu, quand on veut rentrer dans un homme nouveau et dans des nouvelles situations, il faut faire passer les anciennes. Et ce qui est ancien ne va pas forcément faire plaisir aux autres quand on va les détruire. Et ici, il s'agit pour Gédéon de démolir, en fin de compte, ce qui a fait la perte d'Israël. C'est son idolâtrie. Son idolâtrie. Nos idoles, mes amis, mettent toujours une séparation entre Dieu et nous. Dieu l'avait dit déjà par Jérémie, vous m'avez irrité par vos Baals, vos Astartés, tout ce que vous faites pour la reine du ciel et tout ce qui s'ensuit. Et donc ici, dans la même nuit, au verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Pourquoi le jeune taureau de son père et pourquoi un autre taureau de 7 ans? Je crois qu'il y avait des choses qui devaient être payées de la part du père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus, qu'on appelait un poteau d'Achéra. Donc c'est un poteau qui semblait être la bénédiction, mais qui en réalité est une idole et tenue par des démons. Tu bâtiras ensuite, donc abat le pieu sacré qui est dessus, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battue. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? N'est-ce pas à vous de venir à son secours? Et est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prend parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit d'Éternel, il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Nous voyons que, ici dans les derniers versets, nous voyons que Gédéon fut revêtu de l'Esprit d'Éternel. Il sonna la trompette. Mes amis, j'ai jamais vu la gloire de Dieu et l'onction venir quand on maintient des choses anciennes. Il fallait absolument que Gédéon détruise toute l'idolâtrie de son père. La parole de Dieu nous dit que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Et nous devons en sortir. Moi, je suis heureux quand je vois des gens qui se rendent compte de l'héritage des pères et des mères et qui viennent. Parce que chaque fois, je vois la gloire de Dieu. Je vois l'onction venir. Il y a ceux qui veulent maintenir les choses du passé. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Gédéon a compris une chose, c'est que tout ce qui était là, et qu'on pensait être sacré, qu'on penserait être pieux, qu'on penserait être quelque chose qui est saint et voulu de Dieu, soit entièrement démoli. Démoli, retiré, parce que ça va mettre échec. Ça va mettre échec. Et on voit qu'à partir du moment où Gédéon a accédé
a accompli la volonté de Dieu, eh bien, il nous est dit qu'il était oint. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Ça devient une dimension de victoire, parce que quand l'onction est sur quelqu'un, vous avez vu avec David, quand il était oint, il a pu descendre Goliath. Chaque fois que le peuple de Dieu est oint, il reçoit toujours les stratégies de Dieu. On sait que Josué, quand il était oint devant Jéricho, il a reçu les stratégies et comment faire tomber Jéricho. Il a eu la victoire. Une victoire sans souffrir, sans bagarrer. Tous les murs se sont écroulés de Jéricho. C'était la stratégie de Dieu. Et ici, Dieu est en train de préparer quelque chose où c'est lui qui va intervenir. Parce que quand on veut observer toute sa façon de faire et qu'on veut rentrer dans une mentalité nouvelle, une perception nouvelle, Dieu donne une inspiration pour la victoire. Vous savez, il y a des gens qui pensent, parce que, en plus, certaines personnes pensent que je prêche la fin du monde. Non, je prêche la venue du royaume de Dieu qui vient dans très peu de temps. Et je ne prêche pas que tout le monde est obligé d'arrêter de faire quoi que ce soit, qu'il ne faut plus avoir des projets. Moi, je dis que vous avez le droit d'avoir des projets, mais les projets de Dieu jusqu'au moment où ils viennent, en sachant bien que ce que tu es en train de faire, le jour où il vient, tu arrêtes. Et tu ne t'attaches pas à ce que tu fais. Mes amis, il y a certains qui diront « Ah oui, mais alors il ne faut plus avoir d'enfants. » Si, et des enfants. Moi, je suis convaincu que quand Christ va revenir, il y a des femmes enceintes qui vont monter avec leur bébé. Il y a des femmes qui viendront juste d'accoucher, qui vont monter avec leur bébé. Nous devons mener une vie active jusqu'au bout, un témoignage d'une vie abondante, d'une vie saine, d'une vie pleine d'objectivité, pleine de constructivité. Parce que l'onction de l'Éternel, c'est notre partage. Et moi, j'ai toujours vu que dans l'onction que Dieu me donnait, je pouvais aller et avoir de la créativité jusqu'au bout. Dieu vient chercher un peuple qui est dynamique, qui démontre qu'il marche avec Dieu. Pas des gens sclérosés, pas des gens qui sont complètement vivement qu'ils viennent, mais d'ici là je fais rien. Non, fais tout. Jésus a dit, heureux l'homme que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Le Seigneur est proche, et c'est vrai. Le Saint-Esprit me reprenait par rapport à ce qui avait été dit par rapport à Billy Graham. Il y a toute une convergence maintenant. Tout converge rapidement, de plus en plus. Tout est en train de s'accélérer pour le retour de Christ. Et la plupart disent, nous avons la conviction dans l'esprit que nous le verrons bientôt. Et c'est vrai. Mais il est important que nous soyons vivants et pas morts. Mes amis, Gédéon était mort. Il était ratatiné sur lui-même. Il n'était rien du tout. Et Dieu veut en faire un homme nouveau, un général de guerre. Pourtant, il était dans la plus petite maison de Manassé, la plus petite famille, et il était le plus petit dans sa famille. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Dieu a pris les choses faibles du monde. Vous savez, on peut tenir un discours pendant un certain temps. Oh oui, mais je suis le plus faible, je ne sais pas. Moïse aussi a dit ça. Il a dit, Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. Demande plutôt à Aaron, parce que lui, il a la parole facile. Il a dû se mettre en colère contre Moïse. Et Moïse a continué d'insister. Bon, d'accord. Eh bien, toi tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Tu lui diras et il le transmettra. Mais après, quand Aaron et Marie se sont crus très malins en disant Moïse, tu te calmes un peu parce que Dieu se révèle aussi au travers de nous deux. Et là, ils ont voulu prendre une place qu'ils n'avaient pas. Parce que c'était Moïse qui l'avait suscité. Et là, il nous est dit que Marie a été touchée d'une lèpre blanche pendant 7 jours. Et tous ceux qui ont voulu comme ça, mais après on voit que Moïse n'avait plus besoin d'Aaron pour parler.
Il était sorti de sa faiblesse. Dieu prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui prétendent être, c'est-à-dire les orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu, c'est plus aller chercher le gars de la famille la moindre et le moindre dans la famille. Vous savez, dans ma famille, moi je ne suis pas très bien considéré. Hein. Je suis un rêveur. Mais les autres sont sages. Hein. On ne les méprise pas, mais moi je suis méprisé. Mais moi je sais tout ce que Dieu a fait avec moi. et je sais ce qu'il m'a donné. Et ça c'est merveilleux. Je possède un vécu avec Dieu. Eux ne possèdent rien du tout. Mais bon, ce n'est pas mon désir de les juger. Mon désir c'est de les amener au Seigneur. Hein. Et un petit peu à la fois j'espère bien que ça se fera. Mais mes amis, on voit aussi que au travers de ce que Dieu demande à Gédéon, eh bien, ça ne fait pas que des heureux. Hein? On voit que parce qu'il a battu les choses religieuses des parents, des ancêtres, eh bien, on a voulu le mettre à mort. Et mes amis, combien de pères et de mères ont été rejetés? Combien d'enfants ont été rejetés? Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre famille. Et des enfants feront mourir leurs parents. On voit tout de suite la réaction. Mes amis, quand les choses de Dieu viennent et qu'on combat le religieux, attendez-vous à avoir des ennemis violents et puissants. Ne vous étonnez pas de ça. Mais néanmoins, Gédéon est passé outre. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Amen. Alors, il nous est dit qu'il a sonné de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Mais néanmoins, vous savez, devant toute l'armée qui était là, hein, tous les Madianites et tous les peuples qui s'étaient rassemblés, hein, il nous est dit qu'il envoyait des messagers dans tout Manassé et qu'il fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Aser, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, il en fit sortir la rosée, qui en donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne te parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, et la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Dieu veut appuyer son serviteur, il veut en faire un homme nouveau, un homme convaincu. Et Dieu se sert comme ça, dans notre progression de formation, partout des signes et des révélations, parce que quand Dieu se précise, eh bien c'est le surnaturel qui rentre. Et si Dieu veut faire de nous des libérateurs, et c'est ce que Dieu veut qu'on soit, nous devons avoir le contact avec le surnaturel. Gédéon ne connaissait pas le surnaturel. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il a été plongé dans le surnaturel. Et il a fait appel au surnaturel. Quand nous sommes des fils du royaume, nous sommes des fils du royaume surnaturel. Amen. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses surnaturelles qui se passent. Il y a Marie-Noël qui n'est pas là ce matin. La semaine passée, enfin la semaine d'avant, elle était venue me trouver. Parce qu'en fin de compte, au fur et à mesure de ce qu'elle vient, elle a commencé à avoir des choses qui montaient dans son cœur. Elle me dit, elle est venue me trouver, j'étais dans mon bureau en train de préparer des choses. Et elle me dit, Michel, je peux te parler un petit peu? Moi, je dis, oui, viens, viens-y, viens. Et vas-y, raconte. Elle dit, tu vas peut-être me prendre pour une folle. Je dis, non, je ne te prends pas pour une folle. Je dis, parce que, elle dit, j'étais étendu sur mon lit, puis je pensais aux choses de Dieu, et Dieu a commencé à me parler à l'intérieur de moi. Et il m'a dit, tu sais, il lui a montré qu'elle devait absolument laisser pour l'instant le côté de chercher des hommes, de laisser tout ça sur le côté, et de s'occuper de sa petite fille. Et il lui a dit, et lis ma parole, lis la Bible.
Elle dit, j'étais tellement étonné d'entendre cette voix dans mon cœur, en moi. Elle dit, c'est possible. Je dis, bien sûr, Jésus parle à ses brebis. Hein? Et il t'a donné déjà une directive parce que tu étais déjà en train de t'égarer à chercher quelque chose et quelqu'un, hein, plutôt que de te passionner pour chercher la volonté de Dieu et de comprendre. Hein? Et il t'a donné une direction, c'est de lire sa parole. Alors, je lui ai donné des directives parce que j'ai dit, si tu commences par la Genèse, avant que tu arrives aux évangiles, tu vas être découragé. Hein? Ouais, elle dit, il faut quand même lire tout. Bon, je dis, oui, tu peux de temps en temps lire les choses. Alors elle fait ça. Elle lit un petit peu des textes anciens et de l'Ancien Testament et elle lit. Et alors, il y a 2 jours, elle était venue à la maison. Alors je dis, ça va? Ah oui, elle dit, je continue à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a commencé. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Et il donne des directives. Amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais c'est chaque fois toujours par rapport à sa parole. Hein? On sait que Dieu, Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et je viendrai, je me manifesterai à lui. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Ça change tout, parce qu'il y a une révélation. Et donc, nous voyons que ici, Gédéon, eh bien, cherche à avoir des signes. Vous avez froid? Peut-être monter le chauffage, je ne sais pas. Et donc, il a demandé des signes, et les signes lui ont été donnés. Dieu veut lui montrer son approbation, qu'il est pleinement avec lui. Amen. Et nous sommes en droit dans certains cas, quand nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, ce n'est pas le tenter que de lui demander à ce qu'il prouve qu'il approuve les choses. Si c'est sa volonté, il va les approuver. Amen. Et ça, c'est important. Et donc, il a fait l'expérience inversée chaque fois, donc de la toison qui était sèche, de la toison qui était remplie, hein, jusqu'à remplir une coupe. Et donc, ça le confirmait un petit peu. Ensuite, Dieu est obligé de faire une sélection. Pourquoi? Parce que il nous est dit qu'il a envoyé des messagers dans tout Manassé, hein, donc dans sa tribu à lui, et ensuite des autres vers Aser, Zabulon, Nephtali, hein, et encore des autres, tout ça. Et Jérubal, donc on recommence dans l'autre chapitre 7, Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Ils pourront tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc, ils étaient 32 000 pour commencer. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il en retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Et c'est vrai que nous voyons toujours une sélection qui se fait dans le peuple de Dieu. Les vrais combattants et les faux combattants. Les vrais combattants, ils vont être sur le front du combat. Et nous voyons ici que, en réalité, Dieu dit, je vais faire le triage. Premièrement parce que je ne veux pas qu'il tire gloire contre moi. Parce que c'est moi qui vais vous délivrer. Et ensuite les hommes diront, ah mais c'est notre main qui nous a délivrés. Non, Dieu est en train de faire quelque chose et c'est lui qui conduit de A jusqu'à Z à la victoire. Aussi, Dieu dit qu'il ne veut pas que la gloire
lui soit retirée, mais qu'elle lui soit rendue. Parce que c'est son action, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est un effet de sa grâce pour le peuple d'Israël. Parce qu'il n'a pas mérité ça. Il mérite la correction. Il mérite ce qui se fait avec Madian. Et donc, Dieu va faire le triage. Et mes amis, un triage très simple. Hein. Ceux qui se mettent à quatre pattes pour plonger la tête dans l'eau sont retirés. Ceux qui prennent l'eau dans leurs mains et qui boivent dans leurs mains, ce sont ceux qui restent debout. Mes amis, vous avez déjà vu des guerriers qui se mettent à quatre pattes avec la tête dans l'eau? Ils ne sont pas propres au combat. Un guerrier, c'est celui qui reste sur ses pieds et qui veille même quand il boit. Un guerrier, c'est quelqu'un qui veille constamment. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui veille constamment, qui juge constamment et qui traite en fonction de la justice dans ses choix. Il reste debout et il fait attention quand il fait quelque chose. C'est pour ça que Dieu a sélectionné des hommes selon les cœurs, selon les aptitudes au combat. C'est des gens qui ne se dessaisisaient pas de leurs armes. Mes amis, essayez un peu d'imaginer quand si l'ennemi venait avec des gens qui sont aplatis par terre, en train avec la tête dans l'eau. Ben ça va vite, hein? Ça va vite. Il faut des hommes qui soient en état de veille. Et ça, c'est important. Donc, Dieu les a sélectionnés. 32 000, sur 32 000, il en reste 300. Mes amis, au début, Gédéon pensait qu'il était important de rassembler toute l'armée. Puis Dieu a dit non, 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 non. Et c'est pour ça que Dieu peut délivrer avec un petit groupe. Et c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui viennent à la prière et qui combattent. Parce que vous savez, des grands réveils ont été donnés par des grands-mères qui étaient assidus à la prière, qui combattaient. Claudio Fredzon, il dit, moi, on est rentré dans le réveil à cause de 7 grands-mères qui ne se sont pas relâchées. Et ça, c'est important. De ceux qui restent en armes. Mes amis, Dieu se fiche éperdument si c'est un guerrier en jupon ou en pantalon. Hein. Ce qui est important, c'est de poursuivre la vision de Dieu. Mes amis, Dieu nous a donné une vision. Est-ce que ça vous intéresse? Vous savez, Gédéon n'avait pas de vision. Hein. Il voyait et c'était du chacun pour soi. C'était du chacun pour soi. Là, dans la famille, chacun faisait et se sécurisait. Mais Dieu a fait sortir Gédéon pour qu'il soit un libérateur pour tous. Il était important qu'il rentre dans une pleine vision, pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple. Ça, c'est le propre des guerriers. Ils ne voient plus leurs petits trucs à eux, ils ne font plus du nombrilisme, mais ils voient l'intérêt du plus grand nombre. Ça, c'est la vision de Dieu. Dieu est contre sa vision. Il dit non, 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 Gédéon. C'est pas ma vision, c'est tu vas battre comme un seul homme tous les Amalécites, tout Madian, tout. Mais il faut rentrer dans la vision et je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Et tu les vaincras comme un seul homme. Waouh! Mes amis, quand Dieu vous dit ça, il faut prendre tout cela en considération. Et il lui retire toute son armée. Essayez d'imaginer un général. Vous savez, dans toutes les armées, ce qu'on veut, c'est mettre le maximum de potentiel humain pour impressionner l'autre armée. Pas vrai? Regardez ici ce qui se passe en Ukraine. Eh bien, les Russes ont fait toutes des démonstrations de force, là. Hein, ils envoient des groupes et tout ce qui s'ensuit pour bien montrer que ce sont les forts du coin. Essayez d'imaginer de vous mettre à la place de Gédéon.
d'un seul coup, il a convoqué là, des dizaines de milliers d'hommes, et puis ces dizaines de milliers d'hommes, premièrement, quand il a parlé aux trouillards qui étaient là, hein, si quelqu'un a peur, il nous a dit que, hein, qu'il s'en retourne. Et 22 000 hommes, essayez d'imaginer d'aller au combat avec 22 000 hommes qui ont peur. Avec quel combattant on a affaire là? Un combattant qui a peur ben, n'est propre à rien du tout. C'est quelqu'un qui va fuir et qui va créer là des bandades parmi le peuple. S'il y en a quelques-uns qui courent, hein, comme disait l'autre, courage, fuyons. Hein. Il y en a qui ont du courage à fuir. Hein. Il est bien certain que si vous en avez toute une groupe qui fuit, un groupe qui fuit, ben les autres vont fuir aussi. Hein. Il y a un effet de groupe qui se fait. Hein. Et là donc, il fallait que Dieu retire d'abord les trouillards et puis ensuite ceux qui étaient inaptes au combat. Et c'est toujours comme ça. On voit que dans le temps, vous savez, il y a plein de gens qui au début veulent se lancer dans le combat spirituel, l'intercession, et puis ça s'éteint très rapidement parce que premièrement, ils ont des autres intérêts que les intérêts du royaume de Dieu. Hein, ils veillent à leurs intérêts, pas à l'intérêt de la vision que Dieu donne à un groupe. Hein, mais aussi, hein, la peur aussi est là. Et donc, en fin de compte, Gédéon se trouve avec le groupe que Dieu a prévu. L'outil qui va lui donner la victoire. Amen. Et alors, nous voyons que Dieu veut encore fortifier le cœur et les mains de son serviteur. Vous savez, Dieu jusqu'au bout veut faire marcher les choses. Il nous a dit, donc, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Vous voyez, donc c'est un décret de Dieu. Vous vous rendez compte? « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous vous rendez compte? Hein, donc ils sont là devant une grande armée, et ils sont là 300. Et lui, il se pointe avec son petit serviteur. Hein, et alors, Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Waouh! Un ennemi parle comme ça. C'est Dieu qui le fait parler. C'est Dieu qui a donné une vision. Il a donné une vision à l'un et l'autre lui donne la révélation. Extraordinaire. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et de son explication, il se prosterna. Vous savez devant qui, hein? Devant Dieu. Il revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » On possède déjà. Ça, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on n'a pas encore. C'est ce que dit ici Gédéon. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. C'est déterminé. C'est le décret de Dieu. Ça doit arriver. C'est inexorable. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est comme ça dans le combat. À un moment donné, Dieu te dit, « Ok, c'est bon, tu peux y aller. » Amen. Vous savez, nous avons besoin aussi, comme Gédéon, d'être des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Et sinon, nous ratons tout. Il nous est dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Les amis, l'enseignement de Christ amène, en fin de compte,
une nouvelle création, un homme nouveau. Dieu, ce qu'il veut pour les situations, c'est des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Sinon, tu resteras toujours faire les choses anciennes. Et elles ne sont rien du tout pour Dieu. Dieu a quelque chose à faire maintenant, dans cette époque. Dieu nous a préparés pour l'époque qui vient, qui va être de plus en plus désespérée. De plus en plus désespérée. Mais il faut que ces enfants soient une démonstration. Il nous est dit ici de nous dépouiller, bien sûr, en égard à notre vie passée, mais il parle du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Mes amis, toutes les convoitises, la convoitise et l'orgueil du monde passent. Mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Toutes les convoitises, en réalité, sont toujours trompeuses, parce que la convoitise te donne toujours l'impression que tu vas être heureux au travers de ce que tu vas posséder. Savez-vous ça? Vous savez, celui qui convoite la femme de son voisin, qui convoite ses biens et tout ce qui s'ensuit, c'est une convoitise qui est toujours trompeuse. Et nous sommes dans une civilisation de convoitise. C'est trompeur. C'est toujours trompeur. Dieu veut vous accorder ce qui vous est nécessaire. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire, de façon à ce que vous possédez en suffisance et même plus pour pouvoir en donner à d'autres. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais la convoitise est totalement quelque chose qui doit être éradiqué de nos vies parce que c'est toujours trompeur. Tous ceux qui ont convoité des choses sont toujours tombés à cause de leur convoitise. Quelle que soit la chose. Il est normal de demander des choses qui nous sont nécessaires à Dieu. Il dit, faites part de tous vos besoins. Amen. C'est ce que dit la parole. Avec des actions de grâce auprès du Seigneur, et Dieu qui est riche en bonté vous donnera tout ce qui est nécessaire à votre vie. Amen. Mais quand vous convoitez, vous tombez dans quelque chose de pernicieux. Et c'est pour ça que l'homme, le vieil homme, se corrompt par la convoitise. Mais l'homme nouveau, au contraire, il nous est dit qu'il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, l'homme nouveau, il est créé par Dieu. C'est un homme nouveau. Dieu a dû faire avec Gédéon toute une action de régénération, de renouvellement, de sanctification pour qu'il devienne un homme selon le cœur de Dieu, un libérateur, et pas quelqu'un qui soit un trouillard et qui se contente de sauver son blé. Dieu avait la vision que son peuple retrouve sa liberté de pouvoir battre son grain et de ne pas se sentir volé dans tous ses biens. Il n'était plus question que les ânes, les bœufs et tous les produits du pays disparaissent parce qu'il y avait toute une volée de sauterelles qui venait là, parce que c'est ça qui se passait. Il venait comme une armée de sauterelles, il ne restait plus rien. Dieu voulait à nouveau rendre la bénédiction à son peuple. Et je crois que nous avons encore un temps de démonstration pour montrer combien Dieu est bon et combien Dieu protège. Et je suis convaincu que Dieu peut amener du commerce et des biens là. Et tous les réveils l'ont démontré. Moi, j'ai lu toutes les histoires des réveils et chaque fois que les réveils venaient, la bénédiction venait sur le pays. Eh oui, mes amis, regardez la Corée du Sud. Après la guerre de Corée, dans les années 50, c'était un pays désertifié, il n'y avait plus un arbre vivre. Regardez un petit peu maintenant combien c'est un des pays les plus performants. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des réveils là-dedans. Le réveil de Timor et tout, les Fidji, tout amène l'abondance de Dieu. Dieu veut la vie abondante, mais il faut penser d'abord être un libérateur et à retirer les vieilles idoles pour que Dieu soit au centre. Si nous mettons Dieu au centre de nos vies, au centre de la famille, au centre de nos préoccupations, au centre de notre cœur, toutes les choses vont se mettre bien. Mais si vous ne mettez pas Dieu au centre, vous aurez des gros problèmes. Il nous est dit que l'homme nouveau, c'est un homme créé par Dieu. Et créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, la justice, la véritable sainteté, c'est un produit de la vérité. C'est une conséquence, c'est ce qui découle. Celui qui aime la vérité,
va avoir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'amour de la vérité et être affermi dans la vérité présente, comme le dit l'apôtre Pierre. On a vu toutes les circonstances, on a eu l'occasion de parler beaucoup sur le fait de savoir ce que c'était que des hommes forts, des hommes puissants, des dominateurs, c'est-à-dire ceux qui entrent dans la victoire. Amen. Je vous dis, on en a encore un autre passage dans Colossiens 3:9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça, c'est la conclusion. L'important, c'est cette dimension de Christ qui, en réalité, produit le tout et en tous. Parce qu'en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par le Père. Mes amis, vous avez déjà fait la conclusion de tout ce que vous pouvez être en Christ et par Christ. Mes amis, c'est en lui que vous avez le pardon. C'est en lui que vous avez la vie éternelle. C'est en lui que vous avez la présence auprès de Dieu. C'est en lui que vous êtes réconciliés avec le Père. C'est en lui que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. C'est en lui que vous avez la vie éternelle. C'est en lui que vous avez le royaume. C'est en lui que vous avez un héritage. Voyez, tout ce que vous pouvez être ne peut l'être que dans la mesure où vous êtes en Christ. Vous sortez de la dimension de Christ, vous n'êtes strictement rien. Parce que c'est en lui qu'il y a la grâce. Et sans la grâce, il n'y a rien. Vous vous éloignez de Christ, vous êtes très en danger. En grand danger. En grand danger. Moi, je veux marcher avec des gens qui sont en Christ et pas avec des païens. Je suis là pour leur tendre la main, je suis là pour leur prêcher, pour leur témoigner aux païens. Mais je ne m'identifie pas à eux. Je ne veux pas être absorbé par leur dimension. Parce que sinon, c'est le plus gros danger qui puisse arriver à ma vie. C'est de m'identifier au monde. Mes amis, il dit, n'aimez pas ce qui se trouve dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Mais Dieu aime ceux qui l'aiment et qui aiment la vérité et la justice. Automatiquement, ils vont marcher dans cette dimension de la justice et de la sainteté. Amen. Il est important, comme il dit ici, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu nous a destinés à devenir semblables à son Fils. C'est pour ça que nous devons grandir par l'Esprit Saint, de gloire en gloire, dans toute la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'au niveau de perfection. Et ça, c'est important. C'est comme on le voit, la métamorphose du papillon dans la vie. Hein, la chrysalide, la chenille, c'est pas très beau, mais le papillon, qu'est-ce qu'il est beau, hein, et ça devient un élément extrêmement fertilisateur de certaines plantes que les abeilles ne savent pas fertiliser. Seul le papillon sait le faire. C'est pour ça que Dieu a inventé les papillons. Les papillons fertilisent d'une manière puissante jusqu'au bout de la fleur. Et c'est des fleurs volantes, n'est-ce pas? Ils sont jolis, hein? Mais avant, ils ne sont pas tellement jolis. Mais c'est comme nous avant, hein? On n'était pas très beaux, mais avec le Seigneur, on devient beau. Hein? Quand le Christ est en nous, hein, on devient beau. Hein? Paul dira dans Galates quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Galates 6, verset 15, il dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, dit-il, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. » C'est ce que Dieu a dû faire avec Gédéon. Il a dû en faire un autre homme. Et là, il a fait une démonstration du surnaturel constamment pour, en fin de compte, en faire un homme différent. Et c'est vrai que si nous voulons vraiment être transformés à l'image de Christ, nous devons vivre ces mutations qui sont d'ordre surnaturel. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu. Et ça tient du miracle. Les amis, beaucoup se contentent d'être simplement des auditeurs. Mais des auditeurs qui oublient très très rapidement. En réalité, quand je vois combien je me défonce pour prêcher des choses que Dieu m'a dit et que les gens se dépêchent d'oublier dans le quart d'heure qui suit, je me dis, qu'est-ce qui reste au bout? Parfois je me dis, qu'est-ce qui reste au bout de mon travail? Dieu m'a permis de faire des expériences, de voir des choses et puis de les enseigner. Mais en réalité, ce qui
ceux qui vont progresser, ce sont ceux qui font attention, qui recherchent et qui cherchent à voir le surnaturel jaillir de l'enseignement. Quand Dieu a parlé à Gédéon, il a pris acte. Et il a voulu que le surnaturel se produise. Et il faut le rechercher. Je vous ai parlé de Marie-Noël, elle a vu le surnaturel venir vers elle. Parce qu'elle le recherchait. Tu ne recherches pas le surnaturel, tu ne recherches pas le royaume. Ben, le royaume se tient loin de toi. Hein. Ce sont les violents qui s'en emparent. Avec foi. C'est ma part, c'est mon héritage. Gédéon l'a compris, et le peuple l'a compris. Mais il a fallu en faire des hommes nouveaux. Amen. Et ça, c'est tellement important. Mes amis, moi j'aime ce passage de Romains, chapitre 9, verset 26, qui aurait été par rapport au prophète Osée. Et c'est un privilège, et le Saint-Esprit mettait le point d'orgue dessus quand je l'écrivais. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'ils seront rendus vivants. Parce qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Souvent en Israël, dans l'ancien temps, quand on voulait jurer par Dieu, on disait « l'Éternel est vivant ». Donc il est vivant, donc il agit. Mais si nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant, nous agissons en conformité avec le Dieu vivant. Sinon, tu n'es pas son fils et tu n'es pas sa fille. Amen. Il nous faut absolument être les fils et les filles du Dieu vivant. Et s'il vit, nous vivons. C'est ce que dit Paul. Nous vivons. Nous vivons. Ah oui, nous mangeons bien, nous dormons bien, nous avons tout le confort. Oui, les gens appellent ça la vie. C'est pas ça la vie. D'ailleurs, l'ange, quand il a délivré les apôtres là qui étaient en prison, il leur a ouvert les portes. Il a dit, allez, tenez-vous dans le temple et allez enseigner ces paroles de cette vie, cette vérité présente. La vérité qui vient de Dieu. Tout le conseil de la vie, de la vérité. Parce que de la vérité découle la vie. Amen. Mais le monde ignore ce que c'est que la vie. Il pense vivre d'une certaine vie. Il vit juste une vie végétative, organique. Mais s'il n'a pas reçu la vie éternelle, eh bien, cette vie éternelle, ils ne la connaîtront pas. Mais nous sommes appelés à être des enfants du Dieu vivant parce que nous avons reçu la vie éternelle en son Fils. La vie éternelle est en son Fils. Amen. Et le pardon est en son Fils. La grâce est en son Fils. Mes amis, Dieu fortifie toujours ce qui est à lui, ce qu'il a créé, et jamais ce qu'il considère comme ancien, car c'est appelé à disparaître. Eh oui, l'ancien est appelé à disparaître. Vous voulez maintenir l'ancien? Vous savez, Paul dira dans son épître, attendez, je vous donne le passage, en 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est Éphésiens 3, 14 à 21. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, Paul ne demande pas à ce que Dieu fortifie l'homme ancien. L'homme ancien est condamné à disparaître. Il nous est dit que Christ a crucifié notre vieil homme. Et il ne le sponsorise jamais, il ne le fortifie jamais, il ne le console jamais, il ne tient jamais compte de ses remarques, de son amertume, de son théâtre, de sa comédie, de son apitoiement et tout ce qui s'ensuit. Il ne tient jamais compte de cela. Il tient compte de quand tu commences à être dans l'homme nouveau qui s'éveille, la femme nouvelle.
le fils et la fille du Dieu vivant. Et là, il fortifie ce que lui a créé. C'est l'homme nouveau. Il a créé en nous un homme nouveau. Amen. Et ça, c'est la création de Dieu, c'est la nouvelle création de Dieu. Et il va l'amplifier, il va lui donner du volume, il va lui donner de la création, il va lui donner de l'imagination, il va lui donner les capacités de saisir avec intelligence et sagesse un plan tellement beaucoup plus global. C'est ce qui est arrivé avec Gédéon. Il a dû le remanier, il a dû commencer à le régénérer dans sa perception. Sa perception était trop étriquée, trop misérable. Il a fallu que Gédéon devienne un homme avec une vision élargie à la liberté de tout le pays. Sinon, il restait toujours à battre son blé à l'abri dans ses murs, qu'on ne le voit pas. Quelle médiocrité! Mais après, quel succès! Quel homme! Il a accepté le défi. Mais il a vu au travers de tout ce que Dieu a fait, eh bien il a été puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Il ne connaissait pas encore ces versets-là, mais nous les connaissons. Et si nous voyons l'expérience d'un homme comme cela, qui peut être fortifié, régénéré, renouvelé, eh bien nous aussi, nous pouvons le faire parce que, et surtout en vue de ce que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce que c'est ça l'important. C'est ça. Dieu sera tout et en tous en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est l'homme nouveau. Et l'homme nouveau n'a plus rien à craindre. L'homme nouveau, il est victorieux. Vous avez vu combien la stratégie de Jésus qu'il a été donnée à d'abord à Josué dans la prise de Jéricho. Tous les murs de Jéricho se sont écroulés. Nous avons vu combien, en fin de compte, Gédéon, quand il a donné des commandements à son armée, ils ont entouré le camp des Amalécites avec différents groupes. Et ils avaient simplement une trompette et une cruche vide dans laquelle il y avait un flambeau. Il a dit, et vous ferez la même chose que moi je vais faire. Et vous crierez comme moi, l'épée pour Gédéon et pour l'Éternel. Et ils ont sonné de la trompette. Essayez d'imaginer d'un seul coup un camp qui tout d'un coup voit des feux qui s'allument tout partout et des trompettes. C'était la panique. Il nous est dit qu'ils se sont entretués les uns les autres. Donc, essayez d'imaginer des guerriers qui viennent, pas avec une épée, mais avec une trompette et une cruche et un flambeau. Quelle stratégie médiocre! Quel est le général qui voudrait faire ça? Mais on voit que Dieu a des stratégies qui marchent. Et ça a marché. Parce que c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, voilà, je les livre entre tes mains. Et comme lui a eu foi, et il a proclamé, il s'est prosterné devant Dieu, il a dit, voilà, Dieu nous livre Madian. Dieu nous livre les Amalécites. Dieu nous livre tous les peuples qui sont là pour nous réduire à rien du tout. Et les ont poursuivis et les ont détruits entièrement. Entièrement. 300 hommes ont libéré tout un pays d'une multitude. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours avec peu dans les églises que Dieu délivre. Mais il a besoin d'hommes et de femmes nouveaux qui écoutent Dieu. Pas qui écoutent leurs sentiments, qui écoutent le voisin, qui écoutent ses déceptions, ses apitoiements. Vous savez que l'esprit d'apitoiement, c'est un esprit. Hein? Quand tu te plains, c'est l'homme ancien qui se plaint. C'est-à-dire derrière, c'est un démon. Vas-y, plains-toi devant Dieu. Mais Dieu, il ferme son oreille. Parce que tant que tu ne te positionneras pas dans l'homme nouveau et dans la foi, il ne t'écoutera pas. Mais aussitôt que tu te positionnes en homme et en femme de foi, en fils de Dieu, en revendiquant la justice de Dieu, en revendiquant les promesses de Dieu, ça Dieu peut t'entendre. Mais tu te plains, eh bien tu vas te plaindre longtemps. Ça ne fait jamais bouger Dieu. Gédéon a commencé par se plaindre. Oh ouais, mais si Dieu est avec nous, il a dû changer de registre.
Il a dû changer de façon de parler. Et il a commencé à agir dans la foi. Ah bon? Ah donc si tu es avec nous, eh bien moi je te demande un signe tout de suite. J'ai besoin de m'affermir dans ma foi. Ça, c'était déjà le début d'un homme nouveau qui se ressaisissait, qui arrêtait de se plaindre, qui commençait à percevoir des circonstances de victoire. Il les a vues. Il est commencé à entrer dans la foi. Et Dieu a construit sa foi. Il l'a fait grandir. Il avait besoin de grandir. Et on a besoin. Et toutes les expériences que nous faisons contribuent justement à grandir notre foi. Amen. Il dit d'arriver jusqu'à la plénitude de la foi. Il y en a qui arrivent à la plénitude du raisonnement et de l'incrédulité. Ils vont en chemin inverse. Ils ont commencé dans la foi et régressent parce qu'ils se tiennent toujours dans l'homme naturel. L'homme naturel ne comprend rien aux choses de Dieu. La foi, c'est une stupidité, c'est une imbécilité. Il ne voit que ce qu'il voit. Il ne croit que ce qu'il voit, pardon. Et ils sont comme Thomas. Mais l'homme spirituel entend ce que Dieu dit. Il prend acte. Gédéon a commencé à prendre acte. Et chaque fois, il a pris acte. Et ça, c'est devenu un vaillant héros. Il est devenu un vaillant héros. Amen. Mes amis, et l'Écriture nous dit que nous comprenions, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour de Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Il habite dans nos cœurs dans la mesure où nous sommes dans l'homme intérieur. Il n'habite pas dans la vieille création, il habite dans la nouvelle. C'est pour ça que je crois qu'il y a un miracle extraordinaire que Dieu avait prophétisé par le prophète Ézéchiel. Il a dit, je retirerai votre cœur de pierre de vos poitrines et je vous donnerai un cœur de chair et un esprit nouveau. Ça, c'est le miracle du cœur nouveau et de l'esprit nouveau. Gédéon est entré dans ce processus-là. Et tout chrétien qui s'appelle fils ou fille de Dieu se doit d'avoir ce cœur nouveau qui de plus en plus comprend, s'élargit, comprend la grâce qui lui est accordée, la plénitude qui lui est accordée et rentre dans toute sa destinée de victoire, de créativité, de réalisation, d'œuvre. Amen. Moi, c'est ça que j'aime dans le christianisme, c'est que ça n'a rien de passif. Moi, j'ai voulu voir un Dieu en 1975, un Dieu avec qui j'allais pouvoir faire des choses. Et je l'ai vu, et je veux continuer de le voir, parce que c'est bon. Et je vois des choses merveilleuses se faire. Vous savez, quand je vois des gens qui viennent dans mon bureau, qui sont parfois désemparés, puis après, avec le conseil, les choses bougent, évoluent. Et puis après, quand on peut prier pour la personne, l'amour de Dieu se déverse, ou la personne est inondée, ivre de l'amour de Dieu. Tu dis, ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Dieu fait des hommes et des femmes nouveaux. Amen. C'est pour ça que Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux t'accrocher aux vieilles? Tu vas partir avec les vieilles. Mais les nouvelles, elles sont destinées à durer l'éternité. Jésus dit, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Mes amis, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est ce que dit Paul ici. D'ailleurs, on va prendre ça pour le dernier passage. Colossiens 1, 25, 29. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc c'est révélé uniquement à ses enfants d'adoption, à ceux qui ont un cœur nouveau, un esprit nouveau, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, la démonstration de la gloire, l'appartenance à la gloire, la propriété de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le travail d'un apôtre est d'amener toute personne à devenir parfaite en Christ. C'est pour ça qu'il dit que j'ai reçu l'apostolat, la vocation et l'autorité pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi.
Mes amis, la foi, ce n'est pas simplement une perception intellectuelle. C'est percevoir qui est Dieu, comment il pense, quel est son caractère et comment il agit, et ce qu'il veut faire. Et ça, à ce moment-là, Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de tout un héritage extraordinaire. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Mes amis, Dieu veut nous faire des êtres nouveaux qui sont des libérateurs pour tous nos amis autour de nous. Gédéon était un libérateur pour tout le pays, mais nous sommes appelés à libérer cette ville, cette contrée, ce pays. Amen. Vous savez que moi, Ron Crawford m'a donné des prophéties, il m'a dit, écoute, le Seigneur me montre qu'en réalité, il y a des anges avec toi, et puis tu as une capacité pour amener les gens dans la liberté. Et il dit, et tu joueras certainement un plan au niveau du continent, donc de l'Europe. Lui, il vient d'Amérique. Maintenant, ça semble aussi énorme que ce que Dieu, ce que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, hein. Vaillant héros, tu vas délivrer Israël comme un seul homme. Bouh! Mais je crois hein, que quand on s'attache au Seigneur, on devient redoutable pour l'ennemi. Mais c'est vrai que des combats, j'en ai connu de toutes les sortes et je peux vous dire que j'en ai vu des pas tendres. Hein. J'ai vu la mort plusieurs fois de près et ça m'avait été averti. Vous savez, si vous voulez faire entrer dans une victoire, il n'y a aucune victoire qui s'obtient à la facile. Mais je suis encore là et j'ai bien l'intention de continuer à être là et en retirer encore quelques-uns des griffes de l'ennemi. Parce que c'est ça qui est important. C'est délivrer le peuple. Délivrer. Pas simplement battre ton petit froment dans ton petit pressoir parce que tu veux avoir ta petite sécurité. On ne se met pas en sécurité quand tu deviens un libérateur. Tu te mets en avant. Vous savez, j'ai connu plein de pasteurs qui, à mon âge, avaient déjà accroché leur vocation au porte-manteau en disant « J'en ai marre, c'est fini, je prends ma pension. » Ben, moi, je vois que j'ai plein de travail pour le Seigneur. Et le Seigneur m'avait dit « T'as pas de pension. » C'est rien, c'est pas un problème. Mes amis, quand on rentre dans la vocation, on rentre dans la vocation pour l'éternité. Hein. Et Billy Graham prêche encore à 95 ans. Hein. Trevor Chandler, que j'ai eu comme formateur, à 95 ans, il prêche 3 prédications dans le culte du dimanche. 3 prédications. Et mes amis, là je n'arrête pas, parce qu'on peut péter le feu jusqu'au bout. Hein. Hein? Pourquoi? Mais parce que on est fortifié dans l'homme intérieur. On est fortifié parce qu'on est une nouvelle création, parce que Christ est en nous, et Christ, au travers de nous, veut hurler au monde, démontrer quelque chose. On est là pour démontrer quelque chose. Amen. Et ça, c'est important. Est-ce que vous alignez dans les 300 combattants? Est-ce que vous êtes de ceux qui vous aplatissez avec vos armes par terre? Hein? Ou est-ce que vous tenez sur vos pieds, vous prenez l'eau dans vos mains et vous surveillez les alentours? Vous veillez au grain. Il dit, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper. Dieu avait fait le triage des vrais combattants. Est-ce que vous êtes ces combattants qui vous tenez là pour l'heure du combat, au bon endroit, à la bonne heure? Amen. Réfléchissez à ces choses-là parce que l'héritage éternel est toujours en vertu du travail qui est libéré, qui est